What up, la Sono Bass, c'est votre gars Black Scorpion. Et aujourd'hui, dans le Ghetto Blaster, non, ça c'est l'intro classique. Là, on lance un nouveau format dans le Ghetto Blaster Live. Ça veut dire on va voir des artistes réellement face to face. Et on commence avec la légende du rap français, Busta Flex. Yes, au Théâtre Les Étoiles. Aïe. Move comme une bête. Move comme une bête. Move comme une bête. Sauvage, le son est sauvage. Move comme une bête. Move comme une bête. Move comme une bête. Sauvage, le son est sauvage. Comme on vous a dit, l'équipe, là on est au Théâtre des Étoiles pour voir Busta Flex en live, en concert, parce que c'est quelqu'un qui vaut le détour. Et Busta Flex, si vous connaissez pas, c'est un gars, il a sorti pas moins de 5 albums, il a sorti plusieurs maxi, plusieurs EP, il a vendu pas moins de 300 000 albums. Et franchement, là, on est là au bon endroit. Vous allez voir de la performance live. Et en même temps, je lui ai fait une petite interview pour qu'il nous donne un peu son ressenti, sa vibe. Parce que tu connais la vibe comme il le dit dans son gimmick. Donc, Busta Flex en live, en direct et en interview, c'est tout de suite. Super content d'être là. Merci à vous d'être présents ce soir. C'est un putain d'événement. C'est un putain d'événement. On fête les 50 ans du hip-hop. Donc cette année, moi faire un concert pour cette année-là, c'est formidable. En plus, c'est mon birthday. Donc voilà, tout va bien. Tout va bien la famille. On va partager un super moment ensemble. Tu vois, c'est légendaire pour le hip-hop ça. Yo, la Sono Bass, votre gars Black Scorpion. Et là, on est avec monsieur Busta Flex, aka Flex Tabeu, Funky Flex. Enfin, il y a trop de blazes. Tu connais la vibe. Comment on va? Ça va super, merci. Et toi? Bah, ça va au top, hein. Enfin, franchement, là, on était là pour le concert. On a vu au Théâtre des Étoiles. La scène, t'as tout cramé. Ouais, merci. Comment t'as ressenti la scène un peu? Ben, franchement, je l'ai bien ressenti, hein. Un petit peu de trac, j'en ai toujours, peu importe la scène. Mais après, sur scène, pardon. Après, sur scène, ouais, le ressenti, il était super bon, hein. Franchement, l'accueil a été génial. Donc, du coup, ça me motive encore plus à enchaîner les autres titres et tout ça. Donc, ouais, c'est un très, très bon ressenti. Yes! Tu connais la vibe! Oh! Oh! Tout le monde fait je parle de funk, je parle de musique pour les jeunes qui sont black, blanc, beurre ou jaune. Question plus ou stone, fan de mon Rolling Stone. Pour ceux qui m'ont découvert sur l'album de ton chat. C'est mon flow, ton action de flow. Tes vos actrices, c'est pour les hip-hop. Ton zone, c'est si t'as comment, c'est tu dois faire mal. Tu m'aimes ou me détestes parce que je suis bienvenue à toi si tu débarques dans mon. Mon style dans la ville car je suis ou me déteste parce que je suis bienvenue à toi si tu débarques dans mon. Quand je prends le mic, je fais changement. Tu reconnais mon style dans la ville car je suis ou me déteste parce que je suis bienvenue à toi si tu débarques dans mon. On a vu, ça a été agité, ça a travaillé le cardio là, Ouais. ça a rappé. fond. Franchement, ce que j'ai kiffé, c'est que je crois que t'as quasiment pas loupé un seul truc quoi, en termes de lyrique, c'était toujours calé, tout ça. Ouais. Et le rap, ça c'était du rap, hein, c'était pas on met quelques mots, des espaces, on revient. Non, là c'est ça débite. C'est ça. Même quand t'as capé là, T'es ton daton de terrain tonton. Tacticien, t'es comme tais-toi quand je parle. T'es comme John de taper, explose comme la TNT. T'es protestes comme des comme artiste, animal, aventurier d'un hip-hop perdu. Comme habile, agile, assidu. Dans le temps, passe une tape, j'attaque, j'assure, j'accélère. Comme actuelle force, comme authentique. sur la rue vers le Roro. C'est ça. Oh là là, c'était mortel. Merci. Non, c'était beaucoup, lourd, c'était merci. lourd. Ben, merci, c'était le but, hein, franchement. Tu sais, Busta Flex, c'est ça, c'est hip-hop, ça rappe pour de vrai. C'est ça le plus important. C'est que moi, j'ai choisi un style et des titres aussi qui sont vachement faits pour la scène. Donc, quelque part, à chaque fois que je viens faire mes titres, moi, je suis à l'aise, tu vois, j'ai pas peur ou je me dis pas, ouais, j'aimerais bien que ça fasse comme les autres, ça fait pas pareil. Ben, c'est en amont. C'est à toi déjà de savoir où tu vas, où tu
t'as envie d'atterrir, tu vois. Et donc voilà, je suis super content parce que effectivement, j'aime bien quand je fais des scènes, surtout, enfin, pas surtout à Paris, mais en général, il y a toujours des mecs qui te connaissent pas, qui vont te découvrir, tu vois, ou qui t'écoutent, mais qui t'ont jamais vu en live. Ouais. Donc, faut leur montrer qu'est-ce qu'ils ratent, tu vois, leur montrer ce qui se passe, comment moi, j'interprète le hip-hop, comment je le fais à ma manière, tu vois, parce que chaque personne écoute des artistes. Et forcément, après, se fait un peu une image de comment ils aiment le rap. Ouais. Et moi, à chaque fois, je leur montre qu'il y a encore un niveau au-dessus. C'est ça, même. Move comme une bête. Move comme une bête. Sauvage. Le son est sauvage. Bouge. Move comme une bête. Move comme une bête. Move comme une bête. Ouais. Sauvage. Le son est sauvage. Pour vous, je suis là, pour vous, là, Et non, franchement, non, le concert, encore une fois, c'était lourd. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est que, tu vois, moi, je t'ai vu plusieurs fois en concert. Et j'ai l'impression que, encore sur la setlist là, tu t'es vraiment fait plaisir parce qu'il y a des morceaux, tu vois, comme Sauvage. Ouais, que tu vois, pas souvent. Ouais, celui-là, là. Je vais te donner une petite anecdote, hein, pour ceux qui ont vu. Hein. Le cercle de danse là qui s'est formé, c'est moi qui l'ai commencé. Ah, trop fort, bien vu. Après, j'ai démarré le cercle là, après ça a suivi. Chambé, tu vois. Ce morceau, il est fait pour ça, hein, en même temps. Ouais, c'est un morceau bien bounce et tout. Quand tu l'as fait, t'as pensé justement à la scène Mais carrément. Je voulais ça. Je voulais que ce soit sur la scène ou dans les voitures qui ont de la grosse sono. Quand tu mets le titre, tout de suite, t'as envie de danser, ou ça te ramène à une époque que tu kiffais, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et voilà, j'étais totalement conscient de ce geste. Tu prends toute même part, je vais les laisser bouffer mon beefsteak. Qui es-tu? Un dealer de flow et disquette, présent à chaque événement qui se fait depuis ses 17 ans. Mec, mon empire s'étend, 9-3 ou 77 ans, passons par le 7-8, la province elle est West Indies. Qui es-tu? Tu es sur 7 ans, le 9-3. Que fais-tu? C'est des remèdes du son. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et puis sur 7 ans, le 9-3. Que fais-tu? C'est des remèdes du son. Et justement, tu as des titres phares vraiment pour la scène, tu vois. Enfin, même ta setlist, comment tu la prépares en fait? En fait, je la prépare. Je te dis la vérité. Il y a pas de. J'ai pas de secret particulier de te dire ouais, tac tac. En fait, j'ai deux manières de faire mes setlists. Ouais. La première, c'est de faire des morceaux. On va dire pas chronologique dans le temps. C'est-à-dire, je fais une première partie, les titres que moi j'ai envie de faire découvrir aux gens qui sont pas les plus connus, mais que moi j'apprécie et qui méritent d'être joués en live. Et ensuite, dans la deuxième partie, je fais pas tous, mais une bonne partie des titres de mes classiques. Je fais ça sur scène. Je mélange un peu tout. Et la deuxième manière de préparer ma setlist, c'est par rapport à mon cardio. C'est-à-dire que je choisis les titres où je sais, là ça kick, j'ai déjà fait 3 kickages de ouf à tant de BPM, on va redescendre un peu avec 2 morceaux calmes, voilà, c'est comme ça, je fais le calcul parfois par rapport à ça. Ça c'est vraiment intéressant, ça peut justement en aider pour ceux qui préparent de la scène. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de secret, comme ça, tu vois, je suis pas obligé de le dire, je peux le garder pour moi, ça. Et là, je viens de donner une technique pour certains, t'as vu, qui se disent, ah ouais, c'est vrai que quand je fais ce titre-là, dès le départ, je donne tout, puis après j'ai du mal pour les autres à enchaîner, donc faut savoir ce qu'on est capable de faire, de gérer, et après tu fais ta setlist comme ça. Être responsable et dire au grand. Avant le couvre-feu était à 22h, maintenant c'est des coups de 5h du matin, même si je m'en fous, l'école c'est obligatoire, jusqu'à 16 ans j'ai fait 2 ans de plus pour faire plaisir à mes parents. Je bois, je fume à volonté, comme les grands de la cité, l'adulte qui sommeillait en moi, presque mort et ressuscité. Je roule sans mi-père, ni mère, ni père, j'y perds à jouer les vipères, mais j'ai plus de repères. Trouve-moi un job avant que j'en vienne au business, c'est ce que j'entends à la radio quand maman fait du fitness. Je réfléchis, tout en fumant mon touchy,
La tête dans une main, l'autre posée sur le crochet. J'entends d'autres rap disant que le crime paie. C'est vrai que dans mon cas, il n'y a que la rue qui me paie. Et ça, c'est venu avec l'expérience, j'imagine. Ouais. Tu as eu des références aussi Carrément. au niveau de la scène. Bah, il y a NTM déjà, excuse-moi de te couper, hein, Ah il y a ouais, NTM déjà, vu que j'ai fait énormément de scènes avec eux, donc j'ai appris beaucoup sur scène avec eux. Et puis il y a aussi LL Cool J. Ok. Ouais, parce qu'un jour, il y a très longtemps de ça, hein, j'ai vu une vidéo de lui sur scène où il rappait tout seul. Mais tout seul, ça veut dire il était et il faisait les sauts morts, il enchaînait. Et moi, j'étais d'une époque, à ce moment-là, où il fallait absolument un backer. Alors, si t'en avais deux, t'étais un boss. Mais, tu vois, mais déjà, en avoir un et tout, fiable, voilà, c'était très important. Et ensuite, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai fait, mais ok, d'accord, donc en fait, tu peux être... Enfin, on est capable de pouvoir faire tous ces morceaux, t'as vu tout seul, quoi. C'est pas égoïste, c'est plutôt un challenge, tu vois. C'était ça, comme ça que je le prenais. Donc après, avec le temps, j'ai commencé à perfectionner plus ce côté-là, à me dire, il faut que tu arrives à rapper tout seul, quoi. T'es un rappeur, t'es Busta Flex, peu importe le titre, mais t'es un artiste, on va dire, t'es un artiste, et t'as besoin de performer sur scène. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un avec toi, tu peux pas le faire. Tu vois, je me suis mis dans cette... Enfin, comment dire ça, dans cette position, dans ce truc-là, dans cette difficulté de me dire, mais attends, tac. Et après, parce que tout ça, ça a pris du temps, hein, c'est pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça a pris beaucoup de temps. Et après, j'ai commencé à écrire mes textes de manière à pouvoir les faire tout seul. Parce qu'avant, je me mettais beaucoup en galère, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que quand j'écrivais mes textes, je comptais beaucoup sur le studio. Donc vas-y, ça kick, tac, tu drops, hop, tu prends une autre piste, tu passes par-dessus. Ça fait un effet audio super joli, c'est intéressant. Mais en vrai, quand tu arrives sur scène, tu peux pas le faire. Tu peux pas, si t'as pas un backer qui reprend la fin du mot pour que tu puisses enchaîner, t'es cuit. Donc du coup, je me suis dit, je vais arrêter d'écrire de cette manière-là parce que ça me met en fait en difficulté. C'est peut-être super sympa, à écouter, mais sur scène, le rendu, c'est pas le même. Donc tu vas commencer à écrire de manière à ce que quand t'es sur scène, ou même à la radio ou dehors, peu importe, tu peux rappeler ton texte et niquer les gens. Et donc j'ai fait, vas-y, on va rentrer là-dedans. Donc à partir de... Ça fait pas mal d'années que maintenant, quand j'écris mes textes, je les fais en sorte que je puisse les faire tout seul, sur scène. Et peu importe les respirations, les endroits où je les mets, c'est pas ça le problème. Le plus important, c'est de pouvoir les rapper beaucoup pour les assimiler. Et les phases que tu te dis, il y a qu'en studio que je peux les faire, finalement, tu peux les faire sur scène. Regarde Busta Rhymes, regarde Eminem. Voilà. Donc c'est les meilleurs exemples pour que les mecs, ils te prouvent que ce que je fais en studio, je le fais sur scène, frérot. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire aussi. J'ai vu des potes partir au ciel, d'autres venir de l'enfer. Et je vais encore plus fort en disant que même si demain je claque, il faut que je claque. Son pour ma clique, j'éclate. Moi j'éclate. Le blanc clope avec des tables, mais on prend la sorte des temps des tables. Dans ce cas, le ciel est souvent qui ressent les gouttes qui tombent. C'est Dieu qui pleure sur notre tête, car le chien a tout plomb. On boit, on fume, on pisse, on pèse, on frime, on s'exprime. Malheureusement, trop souvent par le cri. Cette violence rap est floue. Cette violence rap est floue. Voilà la vie d'un jeune de Paname. Cette violence rap est floue. Cette violence rap est floue. Cette violence rap est floue. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'après, je sais pas à quel moment tu as changé cette technique d'écriture ou quoi, mais c'est que tes sons, les plus anciens, en tout cas à l'époque du premier album, sur scène, tu les rappes encore parfaitement. Oui, mais merci, mais à l'époque, non. À l'époque, s'il n'y avait pas mon backer Sully Céphile, ou après j'en ai eu d'autres comme Orsec, ou d'autres, j'étais cuit. Je ne pouvais pas les faire. Enfin, si, je les faisais, mais c'était pas le même rendu, parce que je comptais sur mon backer pour faire les backs. Donc après, parfois, il m'arrivait de faire des concerts avec un backer et tout ça, même si je connaissais les morceaux. Et donc, dans ce moment-là, ça relance encore plus fort. Tu vois, c'est encore plus fort que si tu comptes sur lui. Lui, il appuie un truc, il rajoute un truc en plus qui fait que tu peux te servir de lui. Et pas, j'ai besoin de lui. J'écris le verbe vénère, que du bon tap, comme le clip de Kevin, le gamin de tout ça, les rêves de mon saut. Gros hit sur la scène de ton boss. Bim, t'es dead, quoi? On voit clair, bim, t'es dead. Ou alors on vit du tiroir, pendant qu'on vit le tiroir. T'as le flingue, tu vois. Busta, Indy, casse en marche Marche comme l'histoire. toujours sur les histoires, sauf mon club, voici le fait que ça c'est pareil. Tout autour du globe, Que des touches tout autour du sol. nique ce monde, que l'on monte, on démonte, on monte, qu'on démonte, qu'on est des monstres. Sombre, clair, à l'heure, remonte la montre. On est venu contrôler l'avenir avec la traite des petits.
Les mauvais larrons, c'est peut-être ce qui tourne alors. Je garde petit, Paris c'est petit. D'accord. Et puis je m'en bats les couilles comme un public, Paris c'est petit d'abord. Depuis la nuit des tranches rares. Dans ma morcie des blancs, pas. C'est pas fini 60, là je pige du pige rare. Qui j'étais, qui je suis, qui je serai. Qui ça, c'est qu'on passe, schizophrène. Pas baisser trop, peu importe ce qu'ils m'offraient. En effet, refrain, la fierté on l'a pas. Ils ont vrai. On est toujours resté un peu de PUSD. Crème, chose qu'on aurait pu te molester. Et pourquoi pas te faire la pute dans l'Espagne. Dans les steppes, on était à Saint-La-Vista, t'envoyais pète. Mais les frères, on était. Et concernant les guests qu'il y avait dans le concert, il y avait notamment les X-Men, Yes. il y avait ton partenaire de toujours Zoxy, Yes. Lord Co-City aussi. Yes. C'était naturel, j'imagine, tu vois, Ouais, bien sûr. qui viennent, tout ça. Et comment tu as ressenti la performance avec eux après toutes ces années aussi? Parce que bon, X-Men, c'est assez récent que tu fais le morceau number one avec eux. Carrément. Mais Zoxy et Lord Co-City, ça fait peut-être 25 ans que tu es sur scène avec eux. Ça fait quoi, toujours performer avec ces gens-là? Bah, toujours du plaisir. Toujours du plaisir de les voir rapper, kiffer, de les écouter sur scène. Parce que quelque part, voilà, toi tu fais ton taf, mais eux aussi c'est leur taf. Et donc quand c'est à eux de le faire, moi je kiffe les écouter, tu vois, partager la scène avec eux, faire les bacs. Et ouais, c'est toujours autant de plaisir, hein, toujours autant. On s'apprécie vraiment, on aime aussi nos morceaux. Donc c'est toujours un plaisir voilà, d'y participer, de les faire, de chanter les titres qu'on a ensemble plusieurs fois. C'est toujours un plaisir. Ok. Et ils acceptent toujours, comme moi j'accepte toujours les invitations. Donc voilà. Ok. Et dernière question par rapport à tout ça. Si tu as un highlight de ce concert que tu as fait là, lequel ce serait? Si tu te souviens un petit peu. Hip Hop Forever. Hip Hop Forever. Ouais, parce qu'à ce moment-là, il y avait vraiment une vraie vibe dans la salle. Le concert, il était là depuis un moment, il durait depuis un moment, donc j'ai pu installer une bonne ambiance. Tout le monde était dans la même ambiance. Et donc ce titre-là, qui est un de mes classiques, quand il est arrivé, j'ai compris que c'était le bon moment, que les gens ils étaient contents. En même temps, dans l'intro, j'ai pu l'introduire en expliquant pourquoi ce morceau il est né aussi et comment je l'ai fabriqué via le sample de Zoxy. Ensuite, voilà, quand le morceau il commence, je peux faire une dédicace à ma mère, à mon fils qui sont dans la salle. Les gens ils captent la vibe. C'est mon anniversaire à ce moment. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments à ce moment-là sur la scène et avec ce morceau-là qui ont été très forts pour moi. Et donc c'est mon highlight. Dis-moi comment se fait-il qu'en 2000 il y a encore des absents et encore des absentis, encore des vannes sensibles. Tu sais que t'en es une, sur le chemin du maître à la lune. C'est ça, suis-moi, viens découvrir un nouvel univers que j'ai créé. J'aurais pu en 8 mois, d'autres vies prennent le temps pour les éloges. Et à l'arrivée, le score est aussi petit que dans l'âge. Tu dis que rap c'est en fait, t'as le droit. Mais ici c'est pas la fête, marche-toi, ou bien pars-toi, écarte-toi. Tu sais que ça va changer depuis 10 juillet 9 vues. C'est saga, tu connais la saga, notre saga pour la suite. Belle UFCA, elle fait le X, c'est dédicacé à mes frères car vous suivez pour les hip-hop rappers. Hip-hop forever, c'est fort, c'est formidable, c'est vous qui flex, hip-hop forever. Pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Les demain, c'est bien hip-hop effet. Hip-hop forever. Pour les acharnés, pour les rêves. En deux points, je reste au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Les demain, c'est bien hip-hop effet. T'as fait un morceau inédit qu'on n'avait pas entendu encore. Laisse le DJ scratcher. Laisse le DJ scratcher. Et c'est ça le blaze. C'est ça, LDS. C'est comment ça arrive quand ce bail-là? Très vite. Hein. Là, je retourne en studio pour peaufiner les autres titres. Celui-là, il est prêt normalement. Peut-être retoucher un petit truc vite fait au pire, mais je pense que là, on est avant la fin du mois, il sort celui-là. Ok, lourd. Bah écoutez, la Sono Base, c'était Black Scorpion avec Funky Flex Tabeu, Busta Flex Tabeu, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça reste toujours le meilleur MC en France, en tout cas l'un des meilleurs, je vous le dis. Et voilà, vous connaissez le bail. Merci. Partagez, likez, commentez, s'abonnez-vous. On est ensemble, la famille. Peace. Peace. C'est que ça continue sans faire le haut, tout ce qu'on fait en l'air.
le killer, le donneur, l'heure qu'il est maintenant. Tout le temps dans leur pression. On est trop petit d'agression. Mais ça c'est toujours dans la pression. Waouh! Putain, c'est la précision du train qui bat. Que sur le sillon, le dragon c'est gravant. Et pas des avant, pour couler les bargeons.